Pour mieux comprendre notre monde. Au réseau Cogeco, voici Benoît Dutrisac. Il y a certaines compagnies aériennes Arabais qui engagent des jeunes pilotes avec peu d'expérience pour leur permettre de cumuler des heures de vol, ce qu'on appelle le pay to fly. Et c'est ce qui inquiète notre invité. Il est pilote sur un A320 et membre de la commission technique du Syndicat national des pilotes de ligne en France. Patrick Magisson est avec nous. Monsieur Magisson, bonjour. 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 Expliquez-nous en quoi consiste ce concept de pay to fly. C'est assez simple. Il s'agit d'un jeu à trois entre le pilote, le jeune pilote qui est inexpérimenté et qui n'arrive pas à trouver de travail parce que les grandes compagnies majors prennent des pilotes uniquement avec de l'expérience. Une compagnie aérienne qui, elle, va vouloir faire du business à bas coût et un intermédiaire qui, en général, se présente sous la forme d'une sorte d'école de pilotage. Et à partir de là, se loue une liaison, un premier contrat commercial où l'école va vendre des heures de vol aux jeunes pilotes. Les contrats actuellement que l'on trouve, c'est de l'ordre de 30 000 jusqu'à 70 000 euros pour un package de 300, 500 heures de vol. Et puis un second contrat donc entre le pilote et la compagnie aérienne avec un salaire qui est vraiment le plus bas possible. Donc littéralement, ça veut dire que le pilote va payer pour voler parce que ce que ça va lui coûter en heures de vol, ce sera beaucoup plus que ce que le salaire qu'il va recevoir de la part de la compagnie aérienne. Aïe, aïe, aïe. Monsieur Magisson, et dans tout ça, le passager est piloté par un apprenti? Oui, alors en termes techniques, le pilote il a toutes les qualifications et licences. Donc vis-à-vis de l'autorité de sécurité aérienne, il n'y a a priori rien à redire. D'ailleurs, c'est très souvent le message que l'on reçoit des autorités européennes qui nous disent j'ai affaire à un pilote qui est complètement qualifié, il a toutes ses licences et toutes ses qualifications en règle, je n'ai rien à dire. Par contre, ça veut dire que c'est un pilote qui travaille beaucoup parce qu'il va vouloir faire durer ça le moins longtemps possible. Donc il va travailler, il va faire des heures supplémentaires, tout simplement parce que pendant le temps où il vole, tout simplement il ne gagne pas sa vie. Donc il faut qu'il accumule un deuxième travail, il faut qu'il fasse ça le plus rapidement possible. C'est une pratique courante, surtout en Europe, Monsieur Magisson? Alors courante, non, Dieu merci, mais c'est en train de se généraliser malheureusement de plus en plus. Beaucoup de compagnies, beaucoup d'organismes européens jouent sur le fait que les règles en Europe ne sont pas complètement harmonisées, en particulier les règles de travail. Certains pays, comme la France par exemple, interdisent absolument ce genre de pratique. D'autres par contre, comme par exemple Chypre ou la Grèce, l'autorisent. Et donc, très souvent, ce qu'on voit, c'est que la compagnie aérienne, elle est dans un pays qui est plutôt assez restrictif. Par contre, la pseudo-école, elle est basée, comme je l'ai dit, à Chypre ou ailleurs. Et donc, pour les autorités, c'est extrêmement difficile à reconstituer, voire même littéralement impossible, parce qu'ils n'ont pas accès à toutes les informations. Nous sommes à la veille des vacances. D'abord, les vacances de Pâques et après les vacances d'été, Monsieur Magisson, ici au Québec. Plusieurs d'entre nous allons vous visiter en Europe. Est-ce qu'il y a lieu de s'inquiéter? Alors, pour l'instant, ce type de pratique est vraiment restreint et limité à des petites compagnies qui ont en général un réseau court et moyen courrier. Pour l'instant, on n'a pas encore observé ce type de pratique sur les compagnies long courrier, celles qui traversent l'Atlantique. Donc, c'est vraiment uniquement dans le marché intérieur européen que cette pratique est en train de se développer. Mais on le voit aussi sur tous les pays autour de l'Europe, l'Afrique du Nord, un petit peu le Moyen-Orient. Est-ce qu'il y a un lien à faire, M. Magisson, avec l'écrasement de l'Airbus A320 de la Germanwings, qui est une compagnie Arabais de la Lufthansa? Alors, a priori, non. Pourquoi? Tout simplement parce que Germanwings est entièrement sous le contrôle de l'autorité allemande. Et en Allemagne comme en France, ce type de pratique est interdit. Le recrutement de Germanwings est pour l'instant entièrement dans les mains de Lufthansa, qui a une filière de recrutement en propre à eux, qui forment leurs propres pilotes et qui les suivent tout au long de leur carrière. Donc là, vraiment, pour le cas du Germanwings, a priori, il n'y a aucun lien entre les deux. Pas directement, en tout cas.
Et nous, comme passagers, est-ce que nous avons à nous inquiéter de ce concept de pay to fly? Et si c'est le cas, comment pouvons-nous nous assurer que la compagnie est fiable? Alors c'est très très compliqué. C'est pour ça que nous nous battons contre cette pratique parce que, comme je l'ai dit, c'est extrêmement difficile à tracer. Il est quasiment impossible pour un passager de savoir exactement quel est le contrat des pilotes qui sont devant. Ce phénomène-là, il se développe aussi malheureusement aux États-Unis et dans l'Amérique du Nord. Vous savez certainement que suite à un autre accident aux États-Unis, l'administration américaine impose aujourd'hui que les pilotes et au moins 1500 heures de vol pour être aux commandes d'un avion de transport. Le problème, c'est qu'aux États-Unis, aujourd'hui, toutes les filières qui existaient où les pilotes pouvaient commencer à travailler dans des petites compagnies et monter, toutes ces filières-là ont été arrêtées par cette loi de 1500 heures. Et donc, tous ces jeunes pilotes qui n'arrivent pas à trouver du travail parce qu'ils n'ont pas les heures, eh bien, ils sont obligés de partir ailleurs, d'aller en Amérique du Sud, d'aller en Afrique, de venir en Europe, pour faire leurs heures avant de revenir. Donc, pas directement, le lien n'est pas direct, mais encore une fois, on retrouve les mêmes personnes, on retrouve les mêmes officines, et on retrouve ces pilotes-là, victimes de ce système, partout dans le monde. Monsieur Magidson, on me dit que les compagnies majeures ont très peu de roulement de personnel et que c'est la raison pour laquelle les apprentis pilotes se tournent souvent vers des filiales à rabais. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, malheureusement, c'est vrai. Effectivement, les compagnies majeures aujourd'hui souffrent énormément. Leur politique d'embauche est vraiment au plus bas. Et par contre, il y a toujours autant de jeunes pilotes qui veulent se lancer dans l'aventure. Donc oui, ce sont aujourd'hui des proies de plus en plus faciles pour ces brokers et pour ces officines qui leur vendent des heures de vol. Il faut savoir aussi que ces officines abusent vraiment de la situation. Elles font signer des contrats d'exclusivité à ces jeunes pilotes en les obligeant à travailler pour eux pendant des durées de l'ordre de 3, 5, voire 6 ans, en leur imposant d'accepter tous les contrats qu'ils vont leur proposer, sous la menace de devoir rembourser complètement le prix de la formation qu'ils ont reçue. Ouais. Vous m'avez dit que ces jeunes pilotes, souvent font des horaires abusifs, travaillent beaucoup trop pour essayer de faire un peu d'argent. Est-ce que la fatigue est un facteur important dans les accidents d'avion? Alors oui, c'est un facteur très important, surtout pour ces jeunes pilotes, comme je le disais, qui doivent non seulement faire leurs heures, ils veulent faire leurs heures le plus vite possible pour accéder à un vrai job, mais en plus, ils doivent accumuler avec un autre travail pour gagner leur vie. Donc oui, pour eux, c'est vraiment un problème critique. Pour les autres pilotes, c'est aussi un problème qui est très difficile à mesurer. Il y a pratiquement aujourd'hui, pratiquement aucun organisme d'enquête n'arrive à vraiment démontrer que la fatigue est un facteur contributif. Le dernier accident qui a vraiment démontré ça, c'était l'accident de Colgan Air, qui a d'ailleurs provoqué un changement énorme dans les règles de limitation de temps de travail aux États-Unis. Donc, c'est un facteur que l'on reconnaît comme étant, nous, pilotes, extrêmement fort et qui est notoirement sous-estimé par la plupart des compagnies aériennes parce que immédiatement, elles disent qu'on veut faire du social, on veut limiter, alors qu'en fait, c'est un vrai problème de sécurité. Donc, l'équation est facile à faire, là. Les compagnies low cost, les compagnies de vol à rabais embauchent aussi des pilotes à rabais, si je comprends bien? Ils embauchent des pilotes, ou du moins ils leur imposent des conditions ou des montages financiers, des montages fiscaux tels que effectivement, techniquement, ils sont compétents parce qu'il y a encore le filet de sauvegarde des licences et des qualifications, mais par ailleurs leur imposent des conditions de travail telles que oui, il y a une prise de risque. Vous, pour conclure, M. Magidson, dans quel pays vous n'utiliseriez jamais une compagnie aérienne à rabais, une low cost? Il y en a plusieurs. Effectivement, je citais les pays qui sont périphériques à l'Europe, qui posent vraiment un problème. C'est pas vraiment spécifique à tel ou tel pays. Comme je le disais, ce sont des organisations qui sont
qui se base sur plusieurs pays, qui joue avec les règles de plusieurs pays pour pouvoir échapper à tout contrôle. Donc il n'y a pas vraiment je dirais, de pays. Je sais qu'en Europe, il y a des pays qui sont vraiment facilitants. Je citais Chypre, par exemple, mais on peut aussi également citer l'Irlande ou la Grèce. Mais c'est pas forcément dans ces pays-là que vous allez retrouver les compagnies aériennes qui utilisent le pay-to-fly. C'est bien ça le problème. Très bien. Merci beaucoup, M. Magisson, de nous avoir parlé. Je vous en prie. Merci, au revoir. Au revoir. Patrick Magisson, qui est pilote d'un A320 et membre de la commission technique du syndicat national des pilotes de ligne en France. On revient après ceci.